Le MCVM, maître chien visiteur médiation, donc le maître chien thérapeutique, son rôle c'est d'apporter du réconfort et du soutien aux personnes qui traversent des périodes difficiles, voire de mettre en place en fait cette fameuse relation tripartie en fonction des objectifs thérapeutiques, sociaux ou éducatifs derrière. Pour ce faire, eh bien, le maître chien apporte l'amour, la compagnie et un soutien émotionnel aux bénéficiaires. Et en tant que maître chien, vous êtes également responsable du chien, de sa formation, de sa santé, de son bien-être. Ça implique à apprendre au chien, entre autres, à être éduqué correctement et social, donc à être calme et obéissant dans différentes situations. Les lieux les plus courants, on l'a déjà vu, c'est surtout les hôpitaux, les maisons de retraite, les écoles, les bibliothèques, les services thérapeutiques, entre autres. Ce que vous devez savoir, c'est que déjà, il faut aimer inconditionnellement et être capable de réconforter les gens avec amour et patience et savoir avoir une approche selon les gens, d'où le fait que je vous conseille fortement de passer la formation PSSM, Premier Secours en Santé Mentale, qui vous apportera ces compétences complémentaires. Vous devez aussi être capable de gérer vos propres sentiments en les mettant de côté pour vous concentrer sur la personne que vous aidez ou le groupe de personnes que vous souhaitez aider, d'où cette formation PSSM. Vis-à-vis de la législation, c'est assez simple, il y a quand même un vide juridique dans le domaine. C'est la même législation pour l'accès d'un chien de famille, de monsieur et de madame tout le monde. L'accessibilité, c'est réservé pour les chiens d'assistance. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas du tout sur la même législation. Les chiens d'assistance vivent en permanence avec une personne pour l'aider dans son quotidien. Et là, cette personne-là a une carte d'accessibilité de fait de son handicap, entre autres par exemple pour les chiens guides d'aveugles. Donc vous n'avez pas cette accessibilité en France. Par contre, vous dépendez directement de l'établissement où vous effectuez ces travaux thérapeutiques et donc de la réglementation des locaux. D'où l'intérêt de passer par une convention, que vous soyez via une association ou en tant que professionnel, vous faites une convention prestation de service et cette convention vous permet d'intervenir dans ces établissements-là. Pour être un maître chien de thérapie qualifié, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut vous assurer que vous ayez la personnalité qui correspond à ce poste. Vous devez être patient, vous devez être capable d'aimer les gens de manière inconditionnelle, comme on l'a dit, et de savoir gérer des situations stressantes si une personne est en crise, par exemple, etc. Donc ça, je me répète, d'où l'intérêt de la formation PSSM pour savoir réagir. Et aussi une formation des premiers gestes de secours, comme les gestes qui sauvent, les GQS, ou le PSC1, ça suffit largement. Mais au moins, le fait de savoir comment réagir à une situation, ça vous permet aussi de diminuer le stress si jamais un jour ça vous arrive. Vous devez aussi connaître les exigences de l'établissement dans lequel vous intervenez. La législation française impose tout simplement que vous ayez une convention. Alors si vous êtes professionnel, vous devez vous déclarer, etc. Si vous êtes dans une association, ça fera partir du bilan d'activité. Donc il faut qu'il y ait une traçabilité quand même de tout ça. Comme vous êtes maître chien avant tout, vous devez être capable de former un chien pour que ce soit un bon chien de thérapie. Donc l'éduquer, le socialiser, lui apprendre à être calme et obéissant, peu importe la situation dans laquelle il se trouve. Et bien sûr, ce qui est primordial, c'est que c'est votre chien et vous devez maintenir son bien-être physique et mental. L'intérêt de répondre à ses besoins primaires, ses patrons moteurs, par la mise en place d'activités exutoires et dérivatives comme des sports et loisirs canins, des balades régulières et autres. Ça implique aussi de s'assurer que le chien est en bonne santé, qu'il ait une bonne alimentation, qu'il fasse suffisamment d'exercice, bien sûr, et qu'il ait la socialisation adéquate en le sortant régulièrement en ville, en zone urbaine, après les balades en forêt et autres, bien évidemment, pour qu'il puisse se dépenser mentalement et physiquement. Et en tant que maître chien, c'est à vous d'observer votre chien, de savoir le lire. Donc si vous voyez que votre chien est stressé, qu'il a besoin de faire une pause dans son intervention thérapeutique, c'est à vous de pouvoir le voir et d'intervenir pour lui mettre cette pause à votre chien. Si vous répondez à toutes ces exigences, alors vous serez un très bon maître chien VM, visiteur de médiation, pour faire de la thérapie. Prendre soin de son chien, ça inclut les vaccins, donc il y a des vaccins obligatoires, mais il y a aussi des vaccins qui pourraient vous être imposés selon les lieux où vous intervenez. Je vais prendre l'exemple du bassin méditerranéen où il y a le phlébotum, donc il y a des vaccins spécifiques, vous voyez ça avec votre vétérinaire selon la zone géographique où vous vous situez aussi.
Et il est important bien sûr de maintenir les vaccins à jour, que ce soit déjà pour la santé du chien, mais aussi pour les personnes chez qui vous amenez le chien. Les puces, les vermifuges, externes, les tiques et autres, c'est exactement pareil, c'est déjà de 1 pour votre chien, de 2 pour vous au sein de votre foyer familial, et de 3 pour les personnes auprès desquelles vous intervenez. Le contrôle des puces, c'est très important. Comme des tiques, ça nécessite de faire de l'inspection chez le chien, medical training, on verra ça dans le chapitre suivant. Mais ça nécessite de faire des vermifuges internes et externes, comme des pipettes, des colliers ou autres. Il y aura une vidéo spécifique sur tous ces soins-là pour votre chien. Bien évidemment, ça nécessite de garder un chien aussi propre, si vous intervenez, entre autres, surtout dans des hôpitaux, mais peu importe, que ce soit une bibliothèque, une école, donc du toilettage, en le brossant régulièrement. Alors la douche, vous le verrez dans le chapitre, dans la vidéo dédiée, c'est si vraiment c'est nécessaire, mais au moins le brosser, enlever les nœuds pour les chiens qui ont des poils longs, et tout ce qui est terre et tout, et puis ça permet pendant le brossage d'inspecter aussi son chien, voir s'il est en bonne santé, s'il n'a pas de lésions cutanées, s'il n'a pas de parasites et autres. Le soin des dents, c'est une chose qui est aussi très importante et bien souvent que on met de côté chez le chien, pourtant c'est aussi nécessaire. Donc vous verrez, il y a plusieurs astuces. Il y a déjà le brossage, vous pouvez brosser les dents de vos chiens, ça s'apprend. Après, si vous ne voulez pas les brosser, il faut qu'ils puissent mâcher. Je vous conseille d'aller voir la boutique Caninum Spiritus, mais tout ce qui va être corne de cerf par exemple, tout ce qui va être dentastique, tout ce qui va être jouet à mâcher, ça va permettre de nettoyer les dents par cet effet masticatoire chez le chien. Et bien sûr, comme tous les chiens, une bonne alimentation équilibrée permet de rester en forme et en bonne santé. L'alimentation en naturopathie, c'est le plus important, mais même pour vous, pour tout le monde. Je veux dire, s'il n'y a pas une bonne alimentation, déjà, vous aurez une mauvaise santé, vous aurez un mauvais système immunitaire et tout se dégrade derrière. L'alimentation, c'est très très important. Donc il faut choisir une alimentation saine et surtout en bonne quantité. Trop souvent, les chiens sont aujourd'hui malheureusement souvent en surpoids. Il y a plus de la moitié de la population canine qui est obèse parce que il y a une suralimentation et un manque d'activité dû à la sédentarité. Donc donner une alimentation équilibrée pour les chiens, ça veut dire beaucoup de protéines, des glucides et quelques légumes. S'assurer qu'ils fassent correctement suffisamment d'exercice physique pour eux en tant que chien, bien sûr. Éviter tout ce qui est malbouffe, reste de table. Assurez-vous bien sûr qu'il ait toujours de l'eau à boire à proximité et aussi quand vous intervenez, prenez toujours une petite gamelle et une bouteille d'eau. Il y a des petites gamelles comme dans la boutique là qui se plient, qui rentrent facilement dans le sac. Et n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel en alimentation canine ou à votre vétérinaire si vous avez besoin d'être conseillé pour affiner l'alimentation aux besoins de votre chien tout simplement. Il existe un tas de nourritures différentes, humides, sèches, le barf et autres. N'hésitez pas à bien vous renseigner sur ces différents régimes alimentaires pour choisir celui qui correspond le mieux à votre chien. Et bien sûr, tout ce qui est friandises, on l'a vu dans les apprentissages, on se sert beaucoup des friandises. Toutefois, évitez que ça représente plus de 10% de l'apport calorique quotidien de votre chien. Pour faire rapidement la pyramide de l'alimentation canine, en bas, le plus important, le socle, c'est les protéines, la viande. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est graisse, huile de saumon, par exemple, que vous avez dans la boutique aussi. Les glucides que vous trouvez dans les grains entiers, les fruits, les légumes. Et ensuite, tout ce qui va être vitamines et minéraux en complément. Un chien de thérapie, il est essentiel qu'il soit vraiment en bonne santé, mais comme tous les chiens. Et donc pour s'assurer qu'ils soient en bonne santé et heureux, voici une petite liste quotidienne. Alors, pour garder votre chien actif et heureux, ils ont besoin d'exercices, à la fois physiques et mentaux, des promenades, des récréations, des jeux avec vous, des séances de dressage, mais eux c'est du jeu, voilà, pour que ça les fasse réfléchir mentalement. Ensuite, bien sûr, une alimentation saine, riche en viande. Il faut rappeler que c'est des carnivores, d'accord? On ne fait pas de régime comme ça peut être à la mode, spécial végétalien, parce que vous êtes végétalien. Non, ça reste des carnivores. Et justement, vous allez avoir une vidéo sur le bien-être animal. Et entre autres, ça nécessite de respecter la nature de l'animal. Un lapin, on lui fait pas manger du jambon. Et bien, un chien, on lui fait pas manger, on lui fait manger de la viande. Ce sont des carnivores. Ensuite, bien sûr, assurez-vous que le chien fasse régulièrement des examens vétérinaires, des contrôles réguliers de tout ce qui va être parasites, maladies, problèmes de santé, les vaccinations.
Plus vous observez votre chien, plus vous avez cette complicité, ce que vous verrez dans les cours de medical training, plus la détection des problèmes sera précoce et donc la guérison plus rapide et moins chère aussi au niveau des frais vétérinaires. Brossez régulièrement votre chien, que ce soit le poil ou au niveau dentaire, prenez soin des dents de votre chien. Gardez-le à l'abri des accidents de toutes sortes qui peuvent arriver. Ça se met entre autres en place via du dressage, comme les ordres de base, reste au pied, la marche en laisse, etc. Que le chien ne traverse pas la route parce qu'il a vu une distraction. Et en le plaçant dans des endroits que vous pouvez le surveiller. Il faut l'entraîner sur des commandes de base, comme je vous l'ai dit, parce que justement, comme le assis, couché, ça permet de garder son chien en sécurité et sous contrôle. Et ça permet en plus de créer un lien fort entre vous et le chien. Ne le laissez pas trop seul pendant de longues périodes. Un chien, c'est fait pour vivre en meute. Ils ont besoin de compagnie et laisser seul trop longtemps, ça conduit à l'ennui et ils peuvent après faire de la destruction à la maison et tout. Normalement, il faut rentrer, vous partez le travail le matin, vous rentrez à midi, donc il a une petite présence et après vous rentrez le soir. Vous ne le laissez pas trop longtemps tout seul et d'autant plus quand ils sont chauds. Et au besoin, n'hésitez pas à demander à un ami, un pet-sitter, un membre de la famille, un voisin, de le garder pour vous, pour pas qu'il reste tout seul, qu'il ait quand même cette compagnie. Les chiens ont besoin de mastiquer, ils ont besoin de jouer, laissez-leur des jouets d'occupation, surtout des jouets à mâcher. Il y en a pas mal dans la boutique, tout ce qui va être jouets de remplissage, tapis de léchage, entre autres, pour éviter les ennuis et répondre à ses besoins mentaux. La règle des 3 P, avec un chien, il faut être patient, et encore patient. La formation d'un chien, c'est beaucoup de travail, ça demande beaucoup de répétitions. Il faut être patient et cohérent dans l'entraînement. Si vous voulez apprendre, peu importe quoi que ce soit pour votre chien, ça nécessite d'être patient. Et bien sûr, kiffez avec votre chien, amusez-vous avec lui. Il faut que ce soit amusant, il faut que ce soit fun, il faut que vous soyez des super compagnons, ça va faire cette complicité et ça va faire que le chien a le focus sur vous. Donc passez du temps à jouer avec votre chien, à marcher, à tout simplement traîner avec lui sur le canapé pour des moments papouilles, bisous, comme on l'a vu dans les chapitres précédents. Je terminerai rapidement sur 2 points. Le chien dans la voiture, ne laissez pas dans la voiture monter dans le coffre non sécurisé. C'est très dangereux pour lui si vous freinez brusquement, par exemple. Il doit être attaché, et, enfin bon, il y a des règles, il y a de la législation déjà tout simplement que vous devez respecter. Et ensuite, il y a du bon sens pour la sécurité de votre chien. Vous ne le mettez pas dans des caisses trop petites ou dans des caisses trop grandes aussi, parce que dans des caisses trop grandes, dans les virages, il peut se cogner d'un côté à l'autre. Et il y a des règles, voilà, de bon sens. Quand vous prenez la route, et bien, toutes les 2 heures, vous faites une pause aussi avec votre chien. C'est des questions de sécurité. Donc, voyez le chapitre, il y a un chapitre dédié sur le TAV, transport d'animaux vivants. Donc, prenez bien en compte cette leçon-là. Et ensuite, bien sûr, l'identification. De toute façon, l'identification, c'est obligatoire chez le chien. On en reparle dans la partie législation. Donc, c'est nécessaire de faire identifier son chien avec un numéro ICAD. Et ensuite, vous pouvez très bien mettre sur le collier le numéro de téléphone, au cas où, un jour. Ou alors, comme c'est dans la boutique, les puces Petlink, où on peut scanner et la personne peut ensuite contacter si jamais un jour le chien se met à vous échapper. Par exemple, ça peut arriver, donc je ne vous le souhaite pas, je le souhaite à personne, mais si ça arrive, faites en sorte que derrière, il puisse y avoir l'identification nécessaire le plus rapidement possible et le plus simplement possible pour éviter déjà de rajouter du stress sur des situations anxiogènes au chien qui s'est perdu. Et donc, dans les règles de bon sens, gardez votre chien en laisse ou en longe lorsqu'il est en public. Même le chien le plus obéissant peut courir voir un autre chien, humain ou animal. Putain, j'en ai marre de voir les gens, désolé du vocabulaire, mais les gens font « Oui, mais mon chien, il est gentil ». Soyez responsable, c'est de la politesse de base. Moi, ma gamine, ma fille, je lui ai appris à pas l'embrasser et à aller jouer avec tous les gamins qu'elle croise dans la rue. Voilà, vous aimez pas que tous les mecs dans la rue, un inconnu, viennent vous claquer la bise. Et bien c'est pareil pour les chiens, gardez-les en laisse dans les lieux publics, gardez-les sous contrôle, déjà pour éviter que ça importune les gens, c'est impoli, ça évite d'avoir des accidents bêtes en versant quelqu'un, un cycliste, ou en se faisant plâtrer par une voiture, ou des combats de chiens, parce que peut-être que votre chien il est mignon, mais le mec en face, peut-être qu'il travaille son chien en reprise comportementale, ou que son chien il tolère moins les autres chiens, ou peut-être que exceptionnellement votre chien ne va pas aimer l'autre chien pour X raison. Donc voilà, évitez tous ces accidents bêtes, tout simplement en ayant ce bon sens de contrôler votre chien en le gardant en laisse quand vous voyez quelqu'un, voilà, en public.